Depuis la catastrophe japonaise, on se méfie de plus en plus du nucléaire. À Tours, ce sont les centrales de Chinon et de Saint-Laurent-des-Eaux qui inquiètent, à tel point que le plan local d'urbanisme de la ville va devoir être retouché pour prendre en compte le risque d'accident dans ces deux centrales. Une mesure de précaution supplémentaire que n'impose pas l'autorité de sûreté nucléaire. Autant sur la zone de 2 km, on peut avoir des accidents acinétiques rapides. Ensuite, si on s'éloigne vraiment, on est sur des scénarios où la cinétique est très lente et où les pouvoirs publics ont largement le temps de mettre en place des mesures de protection de la population, soit de mise à l'abri, soit d'évacuation en cas vraiment de situation. Mais si on est sur un accident grave avec des rejets importants et qu'on arrive sur des doses potentielles importantes, on est sur des évacuations de la population et dans ce cas-là, une conception particulière de système de ventilation n'a pas d'intérêt particulier. Mais ce n'est pas pour autant que la ville serait épargnée en cas de problème. Le risque d'explosion est quasi nul, mais si une fuite avait lieu dans une de ces centrales, les retombées pourraient toucher des zones très éloignées de ces périmètres de sécurité. Une expérience a été menée en ce sens près de Toulouse. Ils ont utilisé un logiciel, Rhodos, un logiciel allemand, qui explique effectivement comment, en fonction du climat, en fonction du climat du jour, un panache peut se répartir. Et l'expérience avait été très concluante de montrer que finalement sur Golfech même, il y avait très peu de surface concernée, une vingtaine d'hectares, 20-25 hectares, donc rien du tout. Par contre, la ville de Toulouse, qui est à 60 km, elle a récupéré une grande partie du panache et des retombées. Des mesures sont déjà prévues en cas d'accident d'une telle ampleur. La préfecture déclencherait alors le plan Orsec. Plan qui va de la simple alerte aux populations à des mesures d'évacuation.